Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire le tirage à deux choix. Donc on a la jaspe rouge. J'espère que c'est une jaspe rouge. Vous me direz en commentaire. Ça, je suis sûre que c'est une améthyste. D'accord. Donc j'ai fait deux tas. C'est pour une guidance sentimentale. Un petit peu pour le mois d'avril et mai. Voilà, on va voir ce qui va arriver par rapport au sentimental pour vous. Je vous laisse choisir. Vous avez 30 secondes voilà, pour choisir. Donc le tas de la jaspe rouge et le tas, je ne suis pas sûre que ce soit une jaspe rouge. Vous me direz vraiment en commentaire. Ça m'apprendra un truc. Donc on ne sait pas tout. Et ça, pour ceux qui ont choisi aussi l'améthyste. Alors, vous pouvez choisir les deux. De toute façon, cette guidance, j'ai pris les cartes avant. Pourquoi? Parce que ça ferait trop long, voilà, quand je prends les cartes. Donc là, je me suis vraiment concentrée. J'ai choisi, les cartes ont sauté d'ailleurs. Il y en a plein que j'ai vues qui se sont retournées. Ça parle beaucoup d'amour. Mais je n'ai pas regardé du tout ni l'un ni l'autre. J'ai juste vu les cartes qui se sont retournées à un moment et c'est celles que j'ai mises aussi qui sont tombées, qui ont sauté du jeu. Donc les amis, on se concentre. On choisit le tas qui vous convient. Donc on a la jaspe rouge. Si je me trompe, tant pis. L'améthyste. Et je vous laisse faire votre choix. Et les deux cartes qu'on prendra ensuite, ça sera une dernière carte, petit oracle des anges, et une dernière carte, l'oracle des amoureux. Voilà, qu'on prendra ensemble. Ça, on les prendra ensemble. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la jaspe rouge, que j'appelle jaspe rouge, je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais c'est pas grave. On a pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi pour cette guidance sentimentale pour avril-mai 2023, on a le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Peut-être qu'on prend conscience de vivre le moment présent et c'est ce qui nous apporte le bonheur. Hein, voilà. En plus, après, on parle de lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise sur vos relations peut-être sentimentales. Si ça ne fonctionne pas avec une personne, peut-être laisser les choses et voir si ça peut revenir. Si c'est quelqu'un, si vous êtes célibataire, lâchez prise sur la personne que vous avez envie de rencontrer peut-être parce que vous vous rendez compte que oui, vous rencontrez des gens, mais c'est jamais la bonne personne. Ou aussi... alors, dans cette carte, on voit quand même cette dame-là qui tient bon, sa fille, qui protège sa fille, j'ai l'impression. Elle est protégée par les anges et il y a un homme quand même qui est là. Et donc, c'est un rapport aux hommes. Il faut lâcher prise par rapport aux hommes. Et il y a aussi une protection de l'enfant. Alors, c'est rigolo parce que j'ai vécu ça. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout sympa avec ma fille, donc bon, bah, ça a été clair et net. Donc, lâchez prise parce que peut-être que la bonne personne va arriver pour vous après avoir lâché prise. Continuez à vous épanouir et à vous réaliser, à être dans la bonne humeur, le bonheur, les joies, la couleur, vous voyez. Ensuite, lâchez prise. On a encore la carte du bonheur avec l'oracle d'Anthony Martin, que je vous recommande. Je mettrai les liens en bas des jeux que j'utilise. D'accord, le bonheur. On a la rencontre sentimentale, d'accord. On va faire attention pendant cette, justement, période d'avril-mai par rapport au sentimental. Il va y avoir une rencontre, mais on va faire attention à nos échecs passés, parce que c'est nos échecs passés qui nous donne aussi une indication de ce qu'on veut plus et de ce qu'on veut. Ça prendra du temps, donc il y aura de la lenteur, mais ça arrivera parce qu'on a quand même la carte de l'amour. C'est incroyable, cette carte s'est retournée quand j'ai mélangé le jeu. Donc on a l'amour. Alors, pour terminer, pour ceux qui ont choisi donc cette jolie pierre, je vais prendre une carte des amoureux et une carte des anges pour avoir un petit message angélique pour ce mois d'avril et mai. J'ai envie de faire avril-mai parce que je sens que avril-mai c'est lié. Ça va passer très vite. On est déjà presque fin mars. On est fin mars d'ailleurs. Fin mars, c'est incroyable. Hop. Voilà, elle a sauté.
Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre marron, jaspe rouge, on a l'équilibre. On a une jolie carte où vous allez justement peut-être trouver un équilibre dans votre dualité et dans votre relation actuelle ou à venir. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça, c'est une très très belle carte, un beau message. Un message des anges. Un message des anges. Hop. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà mes chers petits abonnés et mes chers petits pas abonnés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ne sont pas abonnés. Je vous invite, si vous voulez pas rater mes vidéos, à vous inscrire, enfin je veux dire à vous cliquer sur la petite cloche et à vous abonner pour, voilà, pour recevoir toutes les vidéos. Et je remercie les abonnés fidèles qui me suivent et je vous invite à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour savoir si ça vous parle. Et maintenant, on va prendre l'améthyste. L'améthyste. Alors, on a pour l'améthyste, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Parce que ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, vous pensez que tout peut arriver, le bon, bien sûr, tout, le bon et le meilleur, ça peut arriver. Vous avez, des fois, il vous arrive des malheurs, ça, comme tout le monde, mais vous gardez la foi. Et ça, c'est quand même hyper, hyper important, surtout par rapport aux énergies qui traversent, j'ai envie de dire, la planète, parce que tout remue, tout se secoue, tout est vibratoire, on le sent bien, hein, on voit bien tout ce qui se passe. Voilà, donc vous gardez la foi. On est aussi, on garde la foi peut-être pour votre vie personnelle, mais au niveau sentimental, vous gardez la foi. Vous savez que peut-être vous plaisez toujours, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc on y vient. On vous dit, il y aura un amour véritable. Il y a un amour véritable, ou vous avez peut-être déjà vécu un amour véritable et vous rêvez d'en revivre un, parce que c'est tellement bien quand on est amoureux, en gros. Vous voyez, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, il y a quand même un ange, ici, qui protège cette union. On voit bien quand même que c'est un ange qui regarde, qui surveille si tout ça se passe bien. Ensuite, on a les pensées. Donc, vous avez beaucoup de pensées dans votre tête. Vous avez quand même envie de... Voilà, vous avez la foi, vous avez envie de rencontrer l'amour. Et tout ça est dans votre tête. Peut-être, j'ai envie de dire, je viens de voir la carte suivante. Peut-être vous pensez aussi peut-être à... Ça, c'est la carte du lit des amoureux. Donc, toujours l'oracle d'Anthony Martin. Hein, voilà, c'est vraiment un très, très beau jeu qui nous donne aussi des informations. On a le lit des amoureux. Peut-être que vous pensez aussi à la sexualité, hein, ce qui est un peu normal. Hein, on est des êtres humains, voilà, tout simplement. Et que vous avez plein de pensées dans la tête. On vous parle d'automne. Alors, on vous parle de la saison de l'automne. On va pas y retourner de suite en automne, mais laissez tomber, c'est un peu comme le tas d'avant, lâcher prise. Pour moi, l'automne, c'est le lâcher prise. Arrêtez de penser, c'est sûr, c'est pas évident de ne pas penser. Comment gérer ses pensées? On a 60 000 pensées par jour, donc effectivement, quand on sent qu'on tourne en rond dans sa tête et qu'on se dit, mais je suis seule, j'en ai marre d'être seule, pourtant je pense un peu au sexe et ça, voilà, j'ai envie, mais je tombe que sur des charreaux, tu vois? Donc, lâchez prise, la bonne personne va arriver pour vous et vous allez pouvoir justement trouver une harmonie dans votre nouvelle vie à deux, j'ai envie de dire, et puis de ne pas trop se précipiter, de d'abord apprendre à connaître la personne avant de s'engager dans des plans, etc., etc. Voilà, harmonie.
Et on termine avec le bonheur. Alors c'est fou parce qu'on a eu le bonheur en première carte. Et là on a la carte en dernière carte. Donc pour le tas de la jaspe rouge, on avait le bonheur en premier. Et là on a le bonheur en dernier. Donc quel que soit le tas que vous avez choisi, ça va être quand même le bonheur. Et c'est à nous de vivre le moment présent et de faire en sorte que chaque jour se passe en bonne journée, quoi. Hein. Là, on va prendre une carte. Alors, pardon, je vais prendre plutôt une carte. J'avais commencé par l'oracle des amoureux. On va terminer avec l'oracle des amoureux pour choisir une carte. Pas très compliqué à mélanger ce jeu. Alors, et je vais me concentrer et je vais demander à l'archange Sandalphon, l'archange de l'amour, de me donner une carte pour le tas de l'améthyste. Alors, je prends celle-là. Alors, on a un très beau dos de cartes. On voit quand même un couple qui s'enlace, qui se retrouve. Et on a un petit texte que je vous lis de suite. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont eux aussi sur lesquels tu dois travailler. Ah, donc là, on a un petit conseil où on nous dit... Il faut peut-être travailler sur soi. C'est un peu l'expression regarder la poutre qu'on a dans son œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est un peu se remettre en question. Ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu admires chez toi. Et ce qui t'énerve, c'est aussi des fois, tu peux t'énerver toute seule. Voilà, donc il y a un petit travail à faire pour justement peut-être même arriver à lâcher prise pour retrouver une harmonie quand même. Hein. D'accord? Et on va terminer avec une petite carte des anges. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous mettrez un petit commentaire. N'hésitez pas à partager. Je prends celle-là parce qu'elle s'était démarquée avant. Et là, on vous dit, ben, le conseil, ça suit. Hein, c'est vraiment, voilà, vous allez rencontrer l'amour, vous gardez la foi, vous pensez un peu à la sexualité, vous aimeriez le bonheur avec un homme ou une femme hein, pour avancer dans votre vie. Il y a encore un petit travail à faire et on vous dit, bah, fais-le maintenant. Peut-être que ce travail, vous avez peut-être procrastiné, vous êtes peut-être dit non mais c'est la faute de l'autre ou c'est sa faute à lui. Dans mes relations, c'est toujours la faute de l'autre. Et des fois, il faut mettre un peu 50-50. C'est un peu aussi des fois notre faute. On laisse faire, on suit une routine et après on s'aperçoit que merde, c'est pas ce qu'on voulait. Donc déjà, on sait ce qu'on veut plus. Et là, on te dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, sois courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les amis pour cette vidéo sentimentale pour avril et mai 2023. Je vous embrasse.